Praise the Lord. Hallelujah. 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 If you want power, you got praise the Lord. Praise God. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux. Amen. D'être dans la présence du Seigneur. Amen. Appréciez-vous cela. Appréciez-vous le pasteur Israël. Quel message de feu. Amen. Ce jeune corps de 21 ans. Amen. Est-ce le ministère de Jésus-Christ? Dites Amen. Alléluia. Mais nous savons que ce jeune corps de 21 ans, c'est l'amour divin. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'écriture sur le mur a dit, la charité devient littéralement ta chair. Donc quand nous parlons de l'amour divin, quand nous parlons de ces choses, nous parlons d'un corps jeune. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est sous cette onction que vous êtes ici ce matin. L'onction des 9 anges. Dites Amen. C'est pourquoi vous ne sortirez pas de cette convention étant les mêmes. Je défie votre foi ce matin. Alléluia. Je défie les démons. Je défie la maladie. Je défie les cancers. Je défie l'incrédulité. Vous ne sortirez pas étant les mêmes. Non, monsieur. Parce que Dieu l'a dit, c'est établi. Qui peut changer cela? Alléluia. Même ton incrédulité ne peut pas changer ce que Dieu a dit. Dieu l'a dit, c'est terminé. Vous êtes sous l'onction des anges. Dites Amen. Alléluia. Alors approchez avec la foi. Dites Amen. Oh my God. Je suis loin. Et vous êtes loin aussi. Amen. Juste avant que le second prédicateur, Amen, ne vienne, Amen, nous voulons vous lire 2 visions. Amen. Juste pour vous placer dans l'expectative. Amen. De savoir que cette réunion n'est pas en vain. Amen. On n'est pas venu pour nous amuser, pour nous balader. Mais nous sommes venus pour entrer en contact avec le surnaturel. Parce que le surnaturel s'est produit le 3 octobre. Et l'épouse a été placée dans le surnaturel. Donc votre évangile, c'est un évangile surnaturel. Dites Amen. Vous aurez une expérience surnaturelle. Parce que vous-même, vous êtes surnaturel. Dites Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et un frère, Amen, a eu 2 visions hier, pendant la réunion du matin, et puis une vision le soir. Amen. Et cela va vous placer dans une expectative. Gloire à Dieu. Amen. Afin de recevoir de l'ange du Seigneur. Alléluia. Dites Amen. Peu importe ce que Satan fait contre vous. Amen. C'est son terminus aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Écoutez ceci. Gloire à Dieu. La réunion du matin. Amen. Il dit, pendant la prédication du pasteur Elie 12 ans, j'ai vu des êtres apparaître. Amen. Chacun à son tour et a couru vers le pasteur. Amen. Le pasteur Elie 12 ans. Amen. Et à son tour, Amen, a fusionné avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc des anges sont descendus et ont fusionné avec lui pendant qu'il prêchait la parole. Gloire à Dieu. Amen. L'un après l'autre. Amen. Et quelque chose dans mon cœur a dit, ils sont 9. Amen. Ce sont les 9 anges. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Que 9 anges sont dans la salle? 9 anges, c'est le ministère ephésien. Dites Amen. Parce que Frère Coleman dit, depuis le 3 octobre, le ministère des anges a commencé. Et cela ne s'est pas arrêté avec Julian. Non, cela continue. Amen. Dites Amen. Gloire à Dieu. Amen. Puis le pasteur Elie, 12 ans, Amen, est devenu une colonne de feu et a commencé à sillonner la salle. Amen. Et est revenu à la chair pendant que la vision me quittait. Est-ce qu'on peut apprécier cela? Amen. Gloire à Dieu. Cela doit vous placer dans l'expectative. Amen.
que vous n'avez pas affaire à des hommes. Alléluia. Mais vous avez affaire à des anges. Dites amen. Et pendant que la parole est parlée, vous devez croire de tout votre cœur, sans un doute. Amen. Et vous recevrez ce pourquoi vous êtes ici. Vous rendrez témoignage en allant chez vous. Amen. Que cette convention, ce n'est pas une convention naturelle, c'est une convention surnaturelle. Parce que l'amour divin est ici. Amen. Et pour terminer, pendant l'adoration du soir, amen, après la prédication du pasteur Aimé, amen, j'ai vu le pan de la robe de l'ange, amen, avec une gigantesque épée. Amen. Gloire à Dieu. L'épée du troisième poule. Puis, il y avait l'arc-en-ciel qui est apparu. Amen. L'arc-en-ciel vertical. Et a commencé à s'élargir jusqu'à remplir toute la salle. Amen. Et il y avait, alléluia, vous pouvez dire amen à cela. Cet arc-en-ciel est ici. La charité, la voix de l'archange, il est ici ce matin. Vous serez scellés simplement. Vous serez guéris. Vous serez remplis. Peu importe. Satan n'est pas assez puissant pour retenir cela. Dites amen. Dieu a confirmé que c'est la saison pour vous. Amen. Amen. Et il y avait des êtres, amen, qui étaient dans l'arc-en-ciel. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y avait des anges, il y avait des personnes dans l'arc-en-ciel. Dites amen. Et amen. Qui sont sortis. Donc des êtres sont sortis de l'arc-en-ciel. Amen. C'était des personnes. Ils vous ressemblaient. Amen. Et amen. Ils ont commencé à partager des rouleaux à des frères. Ils ont commencé à se connecter à des frères. Est-ce que vous le croyez? 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 Que les saints sont ici ce matin? Vous serez scellés. Vous serez remplis. Vous serez guéris. Dites à Satan, tu es un menteur. Parce que Dieu est ici. La charité ne faillit pas. Peu importe. Elle n'a pas failli avec les enfants hébreux. Elle ne faillira pas avec vous ce matin. Vous serez scellés. Vous serez remplis. Vous serez guéris. Dites amen. Oh my God. Cela m'inspire. Alléluia. Gloire à Dieu. Juste pour montrer la confirmation. Pour dire que ce qu'il a vu est vrai. Lorsque l'ange est allé voir Frère Branham, le 7 mai 1946, Frère Branham n'a pas vu l'ange d'abord. Il a vu une lumière. Il a vu l'arc-en-ciel. Et de l'arc-en-ciel, une personne est sortie. Des pieds sont sortis. Un corps est sorti de l'arc-en-ciel pour aller vers William Branham. C'était quoi? Amen. C'était la vie de William Branham qui venait à lui. Amen. Et dans l'arc-en-ciel, votre vie y est. Et ce soir encore, lorsque vous allez dire amen à la parole, lorsque vous allez croire, votre vie qui est dans l'arc-en-ciel va descendre vers vous. Il va vous sceller. Il va vous guérir. Frère Branham dit, votre condition glorifiée se trouve ici même, maintenant, dans le bâtiment. Il dit, il est ici pour faire quoi? Pour vous donner une charge. Il est ici pour faire quoi? Pour vous oindre. Il est ici pour faire quoi? Pour changer votre corps. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? On peut dire gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les saints sont ici. Pasteur Paul. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour sa présence et pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Ce matin, je veux vous saluer, vous tous. Je vous dis shalom et que Dieu vous bénisse. Je vais saluer tous les pasteurs. Le pasteur Élie Douzan qui a prêché le premier jour. Quelle révélation, amen, quelle inspiration. Je vais saluer le pasteur Aimé, le pasteur Israël, le pasteur Barreau, le pasteur Enoch et tous les pasteurs qui sont là. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour eux. Amen. Nous sommes très heureux ce matin d'être dans cette présence
et de vous accueillir. D'abord, je profite de l'occasion pour vous saluer. Nous sommes très heureux de vous avoir. Amen. Et nous sommes dans la joie ce matin pour apporter la parole. Je crois que vous êtes dans l'expectative. Amen. On va se tenir debout, on va prendre la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. De Pierre 1, verset 3 à 8. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine. J'ai la version d'Abi. Ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, et apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs, ni stériles pour ceux qui regardent la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle, ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. Amen. Hébreux 7. Hébreux chapitre 7. À partir du verset 1. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna pour par la dîme de tout, premièrement étant interprété roi de justice, et puis roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ce être est sans père, il est sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Dis Amen. On ferme les yeux pour un mot de prière. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Ce matin, je veux te bénir, te rendre grâce et te remettre ce temps de prière et d'adoration. Je prie que tu viennes ce matin afin de oindre ma bouche, afin que tout ce que je veux dire qui n'est pas de toi soit ôté. Je prie que ta puissance, ta présence descende, baptise du Saint-Esprit, ouvre le ciel, chasse les démons ce matin. Et nous puissions te donner la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Ce matin, nous sommes prêts pour la grande bataille. Et nous savons que nous allons être adoptés. Et que rien ne va nous retenir. Amen. Nous savons que nous venons de l'éternité. Et que l'éternité n'a pas de commencement ni de fin. Et que rien ne peut arrêter l'éternité. Est-ce que vous le croyez, frère? Dites Amen. L'éternité n'a rien à voir avec le temps. Est-ce que vous le croyez, frère? Frère Coleman dit, quand Dieu parle la parole dans l'éternité, le diable ne peut pas l'arrêter. Est-ce que vous le comprenez? Mais quand Dieu parle dans le temps, Satan peut arrêter la course de la parole. Il peut bloquer cette semence. Parce qu'il a parlé dans le temps. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi lorsque Dieu a dit à Adam, multipliez-vous et assujettez la terre dominée. Le diable est entré dans le temps, il a bloqué cette parole. Vous comprenez, frère? Il a bloqué cette parole. Il ne pouvait pas accomplir cette parole Adam. Parce que la parole avait été arrêtée. Parce que Dieu l'a parlé dans le temps. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais dans l'éternité, quand Dieu parle la parole,
Le diable ne veut pas l'arrêter. Parce que frère Coleman dit, dès qu'il le passe, c'est accompli. Satan ne peut pas l'arrêter. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu vous a prédestiné à l'adoption des enfants de Dieu. Amen. C'est déjà parlé, frère. Le diable ne veut pas l'arrêter. Satan ne veut pas bloquer votre adoption. Alléluia. Il ne peut pas l'arrêter. Rien ne peut arrêter votre parole. Est-ce que vous comprenez, frère? Dites Amen. Dites Amen. L'éternité, ce n'est pas le temps. Amen. Quand vous êtes dans le temps, Satan peut vous arrêter. Voilà pourquoi Dieu doit vous extraire. Il doit vous enlever du temps et vous placer dans l'éternité. Amen. Amen. Le péché n'existe pas là-bas. La maladie n'existe pas. Dieu l'a déjà parlé. Le diable ne veut pas l'arrêter. Satan ne veut pas l'arrêter. Ce matin, ce n'est pas le temps. C'est l'éternité. Le temps n'existe pas. Mais c'est l'éternité. Amen. Voilà pourquoi Elohim vous a parlé dans le Logos. Il savait que vous allez venir sur la terre. Il savait que Satan allait essayer de vous arrêter. Mais c'est trop tard pour le diable. Dieu l'a déjà dit. Amen. Elohim, dans la douleur de l'enfantement, il a parlé à votre sujet. Dieu était enceinte. Quand il a parlé, le diable n'existait pas. Satan n'était pas là. Quand Dieu a dit que vous allez être adoptés. Ce matin, n'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur de Satan. Cette bataille, Satan ne veut pas l'amener. Il est trop petit. Parce que vous êtes éternel. Amen. Vous étiez là-bas. Le diable n'existait pas. Vous étiez dans la pensée de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il n'a pas dit aura la vie éternelle, mais il dit à la vie éternelle. Même dans les maquis, vous avez la vie éternelle. Amen. Vous n'étiez pas là sous le 7e sceau, mais la vie éternelle est en vous. C'est ce gène de Dieu qui est dans vos arbres. Dites Amen. Dites Amen. Dis à ton ami, le péché ne peut pas m'arrêter. Le péché ne peut pas m'arrêter. Parce que la vie éternelle est dans mon âme. Amen. Aucun démon de l'enfer ne peut vous arrêter. My God. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Frère Coleman dit, quand l'agneau a-t-il été immolé avant la fondation du monde? Quand vos noms étaient mis dans le livre de la rédemption avant la fondation du monde? Quand vous êtes devenus parfaits avant la fondation du monde? Le diable n'était pas là. Quand Dieu vous a parlé dans la théophanie de la parole avant la fondation du monde, vous étiez parfaits. Satan ne peut pas vous arrêter. Cette perfection, c'est une théophanie. Quand Dieu a dit que le frère Gabon soit, que le frère Eliam soit, parce qu'Élie était là et non parfait. Une théophanie. Amen. Il a déjà existé. Satan ne peut pas l'arrêter. C'est un être. Ça, ce n'est pas vous. Ça, ce n'est pas vous. Vous êtes au dos du livre. Dites Amen. Dites Amen. L'éternité, c'est un corps. Amen. Vous étiez déjà parfait. Voilà pourquoi Romains 8 dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il a déjà glorifié. Quelle gloire! La gloire de la théophanie. Si ce tabernacle terrestre est détruit, vous avez un autre corps qui vous attend, que Satan ne peut pas arrêter. Frère, écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi ce matin, quand vous venez dans cette salle, vous êtes triste. Vous avez des batailles. Parce que le corps que Dieu vous a donné, dans lequel vous êtes, Satan a accès à ce corps. Donc il peut entrer dans ce corps. Parce que c'est une question de dimension. Donc quand Satan vient dans ce corps, il a accès à ce corps. Vous comprenez, frère? Mais il y a un autre corps. Amen. Quand vous êtes malade, quand ça ne va pas, et que vous avez des batailles, il y a un autre genre de corps. Mais Dieu
devez vous connecter à ce corps. Parce que ce corps est dans une dimension. Et dans cette dimension, si Satan peut l'atteindre, il peut vous séduire. Mais il ne peut pas vous séduire parce que le corps est dans une dimension. Est-ce que vous me comprenez? Et dans cette dimension, ce matin, vous êtes là-bas. On vous voit dans cette salle. Mais cette salle est dans l'éternité. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Aucun demande de l'enfer ne peut vous arrêter. Frère, écoutez-moi. Pasteur, pourquoi tu dis ça? Pasteur, pourquoi tu le dis? Je le dis pourquoi? Parce que frère Coleman dit, Lazare était mort. Il était dans la tombe. Lazare était pourri. Et la voix de l'archange est venue devant la tombe de Lazare. Il y a des résurrections. Il y a des résurrections que n'importe qui ne le fait pas. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. N'importe qui, dans cette dimension, peut ramener un mort. Vous le trouvez dans les dénominations. Vous le trouvez dans les sissons. Ils peuvent imiter cette résurrection. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais Lazare était mort. Son corps était pourri. Il y avait des asticots dans sa chair. Amen. Marie pleurait, Marthe pleurait. Mais Jésus a dit à Marie, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu? Ce que Marie ne savait pas, c'est que Lazare était couché là. Mais au dos du livre, Lazare avait une oreille pour entendre la voix de la corde. Alléluia! Ce matin, vous avez une oreille au dos. Vous avez des yeux, une théophanie. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Le diable ne vous arrêtera pas. Le Saint-Esprit est dans cette salle pour vous baptiser. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. La voix de l'archange vous appelle depuis le dos du livre. Le dos du livre, c'est un être, c'est un corps, c'est une théophanie qui est là-bas, frère. Ce matin, regarde ton frère. Dis-lui, tu ne me connais pas. Parce que frère Branham dit, vous ne m'avez jamais vu. Alléluia. Moi, pasteur Paul, je suis à l'intérieur. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Amen. Une théophanie. Merci Sédèque. Dites amen. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Job, où est-ce que tu étais quand je créais le monde? Il avait une sagesse où il faisait malin. Tout le monde se prosternait devant lui. Mais arrivé à un certain niveau, Elohim est descendu dans le tourbillon. Voilà pourquoi mon thème ce matin, nous prêchons une sagesse plus élevée parmi les parfaits. Elohim est descendu. Il a enlevé Job dans le temps. Il dit, où est-ce que tu étais? Ce matin, je vais vous poser la question. Où étiez-vous les catholiques? Où étiez-vous les baptistes? Nous étions là quand Elohim a créé. Amen. Frère, l'heure est venue. Vous êtes dans le temps où maintenant, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit que vous avez. Frère William dit, c'est un don temporaire. Le baptême ira aux Juifs quand l'affection fraternelle colle sur la troisième phase. Le baptême temporaire n'est plus dans la salle. Amen. Maintenant, le baptême que vous recevez, c'est de votre théophanie. Si tu n'as pas de théophanie, tu ne peux pas refléter les sept esprits d'Elohim. Parce que les sept esprits, ils ont un visage. Ils s'appellent Pasteur Eli Amia. Pasteur Eli 12 ans. Le baptême du Saint-Esprit de votre théophanie s'appelle la pierre de puissance. Le péniel tabernacle. C'est un être. Amen. Ce n'est pas un don temporaire. Un don temporaire. Vous croyez le message? Vous avez la foi. Suivez-moi bien. Je veux qu'on m'écoute. Vous avez la foi. Frère Branham dit le baptême, comment dit le baptême de foi?
du Saint-Esprit est un don temporaire. Dieu vous le donne pour un temps. Quelque temps, ce baptême ira aux Juifs. Mais il y a un autre baptême qui vient du corps. Tu ne peux pas la voir si tu n'as pas une théophanie. Parce que votre vie a été cachée avec Christ en Dieu. Dieu a pris votre vie, une nature, un esprit, et l'a gardé dans une théophanie. Vous n'étiez pas né, mais vous avez marché avant la fondation du monde. Vous n'étiez pas là, mais vous avez marché. Vous avez vécu. Votre vie était là-bas. La seule chose que Dieu voulait vous donner, c'est un don. Asseyez-vous. 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 C'est un don qui allait pouvoir vous prêcher depuis le dos du livre. Parce que n'importe qui ne peut pas vous connecter au dos du livre. Je veux que vous me suivez. Le dos du livre, ce n'est pas le livre. Le dos du livre est un être. Le baptême que vous recevez du dos, c'est la bénédiction du dos du livre. N'importe quel pasteur ne peut pas vous le donner. Pour l'avoir, il faut que votre pasteur ait la possibilité de se connecter à votre théophanie. Et corps, Melchisédek. De quoi je parle? Quand Dieu a créé Adam, il a créé Adam dans un ordre bien donné. Elohim et le Logos sont descendus en Éden. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible dit le créa à l'image de Dieu. Mais quand Dieu créait Adam, il ne l'a pas créé dans l'ordre de Melchisédek. Mais parce qu'il était parfait, oui. Mais son adoption n'était pas dans l'ordre de Melchisédek. Parce que pourquoi? Parce que le sacerdoce qui était sur la terre était là. Et l'ordre de la parole qui était sur la terre était là. Parce que vous avez contourné votre théophanie. En Éden, le salut n'existait pas. Il n'y avait personne de perdu pour qu'on puisse le sauver. Donc le salut n'existait pas en Éden. Mais Dieu a créé Adam comme étant une prémaquette. Et il a placé là, il savait qu'il allait tomber. Donc il a essayé le diable pour voir. Il savait que Adam allait laisser sa femme, quand sa femme allait tomber, il allait accepter mourir avec elle. Frère Branham dit que c'était le type de Jésus. Mais la Bible dit, vous devez être parfait à la statue de la statue parfaite de Christ. Pas d'Adam. Adam était une âme vivante. Mais Jésus est un esprit vivifiant. Pourquoi, frère? Parce que l'ordre dans lequel les deux sont venus sur la terre est différent. Suivez-moi bien. Donc, n'importe quel pasteur peut connaître les promesses et vous prêcher la perfection. Mais sur la troisième phase, dans la partie médiane de l'attente, vous ne serez pas parfait. Malgré qu'il croit les promesses, il croit l'adoption, la perfection, mais vous ne pouvez pas être parfait. Parce que pourquoi? Parce que l'ordre de la parole a changé. Vous avez continué votre théophanie quand vous êtes venus sur la terre. Pierre a prêché la parole. Mais ils sont morts. Quand la pression devait venir, ils sont morts. L'ordre de la prédication de la parole avait changé parce qu'ils ont continué. Mais quand le 7e sceau a été ouvert et que Dieu est descendu dans la partie médiane de la tente, une autre personne n'est pas venue sur la terre. Melchisédek lui-même est venu là-bas à New York. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu dans une théophanie. Frère Coleman et frère Branham disent, le Dieu qui est allé à Gédéon et qui est allé à Abraham, il est différent de celui qui est allé aux gens ordinaires.
Et ils n'étaient pas des anges. C'était Dieu dans une théophanie. Je veux qu'on m'écoute très bien. Qu'est-ce que c'est, pasteur? C'était la manifestation de la perfection. Il dit, il en sera de même comme au jour de l'autre. Ça veut dire qu'arrivé à un certain niveau sur la terre, Dieu doit créer des gens qui vont devenir une théophanie dans la chair. Melchisédek. Suivez bien. Le quintuple ministère que Dieu vous a donné sur la troisième phase vous prêche dans l'ordre de Melchisédek. Parce que dans cet ordre, il prêche pour que vous devenez une Dieu dans une théophanie. Qu'est-ce que c'est? Sans cette perfection, vous ne pouvez pas provoquer la résurrection. Jésus est venu selon l'ordre de Melchisédek. Il était Dieu dans une théophanie. Voilà pourquoi il a pu avoir la voix de l'archange. N'importe qui n'a pas la voix de l'archange. La voix de l'archange, il faut que tu sois Dieu dans une théophanie. La voix de l'archange, ce n'est pas le brochure de William Branham ou les citations de Frère Coleman. Voilà pourquoi le 3 octobre, quand l'ange est venu sur la terre et qu'il a adopté Frère Coleman, il dit lui, il s'appelle Melchisédek. Frère Coleman, moi Melchisédek, Joseph Chaité Coleman. Dieu est devenu Frère Coleman. Attendez. La seule fois que Dieu s'est appelé Jésus, c'est quand il est venu dans l'ordre de Melchisédek. Cela m'a troublé pendant des temps. Comment Dieu peut s'appeler Frère Coleman? Dieu peut s'appeler Joseph Chaité Coleman parce qu'il y a un ordre dans lequel Dieu l'a adopté. Ce matin, vous n'allez pas faillir. Parce que ce matin, aucun démon de l'enfer ne peut vous arrêter. Parce que dans votre chair, il y a une théophanie. Melchisédek. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je suis venu pour que vous m'écoutez. Écoutez bien. Les brochures, les commentaires sont devenus nets. Ce n'est plus des citations. Parce que l'ordre de la parole a changé. L'ordre de la prédication a changé. Le pasteur Elison Dijendou Adabou, il dit, sur ce sacerdoce lévitique pouvait amener à la perfection, il n'allait pas avoir besoin d'un autre sacerdoce qui allait venir. Voilà pourquoi il y a une lignée dans laquelle les Lévites sortent. Frère Branham a imposé les mains aux gens. Ils sont devenus des pasteurs. J'ai reçu l'imposition des mains des frères Branham. J'ai reçu la main de l'association des frères Coleman. La saison a changé. Dans l'ordre de Melchisédek, celui qui vient n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Il est éternel. Il vient d'une autre lignée. Votre ministère ne vient pas de la terre. Ça ne vient pas d'un homme. Alléluia. 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 Vous ne pouvez pas prêcher la parole si votre don ne vient pas de l'ordre de Melchisédek, une théophanie. Écoutez bien, ce don vient selon l'ordre de Melchisédek, mais il va refléter les sept esprits d'Élohim. Mais pasteur, quelle est la différence? Parce que Pierre a été adopté, il reflétait. Donc, pasteur, c'est la même chose? Non, frère, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que dans l'ordre de Melchisédek, quand vous êtes adopté, comme Dieu nous a donné ici des yeux bleus de frère Colmar, vous êtes à la mesure de la statue parfaite de Christ, pas d'Adam.
Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Frère Coleman, tu vas déposer ton corps. Parce que il est devenu un esprit vivifiant. Les 7 esprits d'Élohim sont dans sa chair. Donc, il peut déposer son corps. Et il va prendre son corps. Parce qu'il est dans l'ordre de Melchizedek. Dans l'ordre de Melchizedek, tu peux prendre un corps. Et puis tu vas sortir. Mais tu n'es pas mort. Tu n'as fait que déposer ton corps. Dites Amen. Dites Amen. Vous n'allez pas mourir. La mort n'existe pas. Sur la 3e phase. Parce que vous avez une commission de provoquer la résurrection. Vous avez une commission. Je veux que vous me suivez bien. Une commission de provoquer la résurrection. Voilà pourquoi l'ordre de la parole qui est prêché change. Parce que le ministère que Dieu vous donne doit avoir un don depuis la fondation du monde. Il n'a pas reçu l'imposition des mains d'un pasteur. Il a une théophanie depuis la fondation du monde, qui est un ministère dans le Logos. Il peut venir sur la terre et vous apporter la parole, vous amener à la perfection. La perfection, c'est Melchizedek, le Logos, une théophanie, un corps. Suivez-moi bien, frère. Oh mon Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Frère Branham dit. Frère Coleman dit dans la brochure, cependant, nous prêchons la sagesse parmi ceux qui sont parfaits. Dans la brochure, le commentaire. Il dit, les 7 tonnettes de la page 304 du 7e sceau nous donnera la foi pour nous élever dans la gloire que nous avions. Voilà pourquoi Malachi 4 a dit, attendez. Parce qu'une révélation devait venir pour nous élever dans la gloire que nous avions. Ça veut dire que si cette révélation ne sort pas à la place 64, nous ne pouvons pas nous élever dans la gloire que nous avions. Or, cette gloire, c'est la gloire de la théophanie. Suivez bien. C'est la gloire de la théophanie. Cette gloire, c'est pour cela que 9 ans, la voix de Lacan est descendue officiellement. Elle est venue, elle devait déverrouiller la page 304. Comment elle a déverrouillé? Elle a déverrouillé parce qu'un homme est devenu Dieu. Melchizedek sur la terre. Cela déverrouille la page 304. La perfection du Fils de Dieu. Des fils et des filles de Dieu parfaits sur la terre. Vous marchez sur la terre, mais vous êtes des théophanies dans la chair. Parce que l'ordre dans lequel vous êtes vous a produit un homme parfait. Suivez bien. Suivez bien. Suivez bien. Suivez très bien. Pasteur, de quoi tu parles? Je parle du reflet des 7 esprits d'Élohim, puis produit un homme parfait. Un homme parfait sur la 3e phase. Vous savez que tout le monde prêche la perfection à Abidjan. Ils prêchent la perfection parce qu'ils ont cru Frère Coleman. Et ils disent qu'ils seront adoptés. Mais Dieu ne peut pas les adopter. Parce que la seule manière d'être adopté, c'est de recevoir le germe. Ce germe que Dieu a libéré au travers de l'apôtre de Dieu pour produire des fils et des filles de Dieu sur la 3e phase. Dieu doit vous produire sur la 3e phase. Vous devez devenir des hommes parfaits, des fils étoiles. Suivez bien. Suivez bien. Regardez. Le 28 février 63. Cet ange vient de l'éternité à William Branham. Qu'est-ce que c'est? Ils viennent là avec l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Mais pour que nous puissions rentrer dans le Dieu dévoilé. Ce qui est l'ouverture de la parole. Dieu d'abord doit nous connaître d'avance. Sinon nous ne pouvons pas entrer dans Dieu dévoilé.
Parce que Dieu dévoilé, c'est Dieu et l'homme ensemble. Quand Dieu s'unit alors et qu'il libère les sept esprits, en ce moment Dieu est dévoilé. Mais là, il apporte l'ouverture de la parole. Vous ne pouvez pas prêcher. Vous ne pouvez pas devenir fils adopté si vous n'entrez pas là. C'est là que se trouve le germe semence. C'est là que vous pouvez refléter la personne de Jésus-Christ. C'est là que se trouve le germe. C'est là que vous allez refléter Dieu lui-même. Quand vous pouvez entrer là où Dieu est dévoilé. Suivez-moi. Il y a eu l'écho. L'écho est venu là. Pendant 36 ans, la parole est venue en écho. Le 11 juin, Dieu a adopté Frère Coleman. Mais on était censé entrer dans le dévoilement de Dieu. Pour refléter la personne de Christ. Pour refléter la vie arc-en-ciel. Parce que là-bas, dans le dévoilement de Dieu, il y a votre héritage. Il y a votre perfectionnement. Vous comprenez, frère? Si vous n'entrez pas là dans Dieu dévoilé, vous ne pouvez pas être parfait. Vous ne pouvez pas arriver à l'état d'homme fait. Amen. Vous devez savoir qui parle sur la troisième phase. Vous devez savoir qui est en train de vous prêcher la parole. Que ce n'est plus l'homme, que c'est Dieu. Suivez bien. Suivez. Regardez, frère. Pasteur, de quoi tu parles? Il y a la sémence qui produit le miraculeux. Frère Branham, donc Dieu dévoilé a placé cette sémence qui va produire le miraculeux. Vous comprenez, frère? Frère Coleman dit que quand Frère Branham l'a rencontré, il a dit, Frère Branham, Frère Coleman, que Dieu te bénisse. Il a reçu le germe semence. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, frère? Le germe a fait que Frère Coleman a pu entrer dans Dieu dévoilé pour prêcher les sept tonnerres. En dehors de Frère Coleman, personne sur la terre ne pouvait refléter la vie de Dieu parce qu'il avait reçu le germe. Aucun pasteur ne pouvait être adopté parce qu'il avait reçu le germe. Quand Frère Coleman a libéré le germe est sorti. Et cela nous a connectés à l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Personne ne peut prêcher la parole. Amener l'homme à la perfection, à moins qu'il n'ait le germe. Qu'il a libéré, mais dans un ordre. Parce que maintenant la parole est prêchée, mais depuis le dos du livre. Pour vous amener à la perfection. Pasteur, pourquoi? Parce que le germe a déverrouillé votre théophanie. Votre théophanie qui est au dos. Il a dit à frère comment j'attendais ce moment depuis longtemps. Vous comprenez, frère? Ce moment-là, je l'attendais depuis longtemps. Parce que seul le germe pouvait aller vous chercher au dos pour vous amener sur la troisième phase. Sinon, vous ne pouvez pas venir. Voilà pourquoi vous étiez assis dans les églises, partout dans les gens. Mais quand le germe a été libéré, vous êtes venus. Le diable ne pourra pas vous arrêter. Parce que vous êtes sur la troisième phase. Pourquoi, pasteur? Le germe est allé vous chercher. Un pasteur n'a pas pu vous appeler. Vous étiez catholique, baptiste, protestant. Vous n'avez pas pu venir sur la troisième phase. Parce que c'est une intelligence qui devait aller vous chercher. Un homme ne pouvait pas vous appeler. Non, monsieur frère. L'appel à la résurrection, c'est votre théophanie qui vous appelle au dos du livre. Et le diable ne peut pas vous arrêter parce que vous avez une théophanie. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Vous avez une théophanie. Pasteur, je suis malade. Non, rien ne peut t'arriver. Même si tu es mort, tu vas entendre ta théophanie. T'appeler à la résurrection parce que le germe a été libéré. Pasteur, je ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas, tu seras adopté. Parce que l'oreille dont je parle, ce n'est pas sa frère. C'est une théophanie.
Vous comprenez, frère? Vous comprenez, frère? Rien ne peut vous arrêter. Parce que Michael, la voix d'archange, est descendue maintenant avec l'ouverture de la parole. Les mystères révélés pour vous appeler à la résurrection. Vous allez refléter la vie de Dieu. Vous allez sortir à Dabou. La manifestation des fils de Dieu va mettre la différence entre vous et les membres d'église. Vous aurez la pierre de fête dans votre main, frère. Vous allez défier le diable. Vous allez dire Satan. Amen. Dans vos montagnes. Alléluia. Rien ne va vous arrêter. Parce que vous avez la vie éternelle. La pierre de fête dans vos mains. Oh mon Dieu. L'heure est venue, frère. Vous allez refléter la vie de Dieu. Dieu lui-même. Avant le commencement. Elohim, les sept esprits se sont voilés dans un corps. Une théophanie. Je disais un jour à quelqu'un, ton corps que Dieu a créé pour recevoir les sept esprits, ce n'est pas ça. C'est une théophanie. Dieu lui-même s'est exprimé dans cette théophanie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu lui-même devenait une théophanie. C'était sa pensée depuis la fondation du monde. Dieu ne voulait pas que vous deveniez des hommes. Parce que l'homme va tomber. Mais la théophanie ne tombera jamais. Amen. Elle n'a pas de commencement. Elle n'a pas de fin. Vous allez être adoptés. Parce que vous avez une théophanie. Dis à ton frère. Dis à ta soeur. Maintenant je vais adorer. Maintenant je suis libre. Parce que 2019, c'est l'année de racheter. Dieu va vous racheter. En 2019, je le déclare. Dieu va vous ramener. Où est-ce que vous êtes quittés? Vous ne venez pas de la terre. Dieu va vous ramener. Le temps du rachat est venu. Amen. Dieu ne rachète pas n'importe qui. N'importe qui n'est pas racheté. Le gène qui est à l'intérieur de vous n'a pas de nationalité, n'a pas de couleur de peau. Ce matin, je ne m'appelle pas Pasteur Paul. J'ai un autre nom dans la dimension que le diable ne connaît pas. Amen. Satan ne connaît pas mon nom. Alléluia. Je viens d'un autre endroit. Alléluia. À l'intérieur de moi, j'ai une couleur. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, jusqu'à l'affection fraternelle. Aucun démon. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Rien ne peut vous arrêter. C'est l'ordre parfait. C'est l'ordre de Melchizedek. C'est une transformation. Voilà pourquoi il a apporté le looping. Parce que le looping est le seul plan qui peut vous rendre Melchizedek. Suivez bien. Votre nom vient à vous sous la forme de mystère, d'endroit d'épreuve, comme un être, comme une nature. Vous comprenez, frère? À celui qui vaincra, je vais lui donner un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que seul celui qui reçoit connaît le nom. Pasteur, de quoi tu parles? Je dis, quand ton épreuve vient et que l'endroit d'épreuve sort vers toi, ça vient en fond sous la forme d'un mystère. Ça ne va pas, tu souffres, mais derrière le mystère, derrière l'endroit d'épreuve, il y a ton nom dans le livre qui est voilé. Le diable voit les épreuves, mais dans le rien, il y a ta théophanie qui est en train de venir vers toi pour te donner l'adoption. Amen. Aucun problème, aucune difficulté ne peut t'arrêter. La transformation a commencé. La transformation a commencé. Regarde ton ami. Dis-lui que je suis en train d'être transformé. Ça ne commence pas à l'extérieur, mais ça commence à l'intérieur. Le diable regarde le voile, mais à l'intérieur, vous êtes une théophanie. Amen. Vous n'allez pas faillir. Pasteur,
Pasteur, je ne vois rien. Amen. Regardez frère Coleman en 2011. Quand Dieu est en train de le transformer, le Saint-Esprit était dans ses yeux. À l'intérieur de frère Coleman, il était jeune. Le jeune homme de 21 ans était à l'intérieur. Dieu nous a donné un signe de la perfection sur la troisième phase. Cet homme qui était devant nous, ce n'était pas frère Coleman, c'était Melchisedec. Il était semblable au Fils de Dieu. Il n'avait pas de commencement, il n'avait pas de fin. Ah bon pasteur, oui frère, ce matin, Dieu ne peut pas te créer. Dieu ne peut pas te créer. Tu es éternel. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Vous n'avez pas été créé. Vous n'avez pas été créé. Quand on crée quelque chose, cette chose a un commencement. Mais frère Branham dit, vous êtes éternel avec lui. De quoi je parle? Vous n'avez pas été créé. Mais vous avez émané de Dieu. Vous êtes détaché. Vous étiez collé à Elohim. Mais vous vous êtes éjecté. Amen. Vous vous êtes éjecté. Vous êtes sorti de Dieu. Le diable ne vous a pas vu. Parce qu'il n'existait pas. Dites Amen. Dites Amen. Dis à ton frère, je me suis éjecté. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous n'allez pas faillir. Parce que vous êtes éternel. Vous êtes éternel. Le temps n'est pas ici. Le temps n'est pas ici. C'est où se trouve le temps que le diable est. Mais ici, c'est l'éternité. Les sept esprits. La charité. La voix de l'archange. Écoutez-moi bien. Frère, regardez frère. La première fois que l'amour divin, la prophétie est sortie, c'était en langue française. Il fallait un Français dans l'assemblée des frères Branham. Quelqu'un qui comprenait la langue française pour interpréter la prophétie de l'amour divin. Qu'est-ce que c'est que l'amour divin? C'est la charité, la voix de l'archange et la Elohim. Amen. Gloire à Dieu. Je disais un jour à mon église, la gentillesse, ce n'est pas l'amour. Si tu donnes même tes biens aux pauvres, que tu n'as pas la charité, c'est zéro. Quand je parle de l'amour, je parle d'un être. Je parle de Melchisedec. Amen. L'amour dont je parle, ça vient d'une théophanie. Parce que l'amour de Dieu a été gardé comme étant les sept esprits dans un corps appelé Melchisedec. Maintenant, suivez bien. Dieu ne pouvait pas utiliser une autre langue. Pour parler l'amour divin. Voilà pourquoi pendant 47 ans, ils ont dit la page 304. La page 304. La page 304. La page 304. Frère Coleman est mort. Il n'y a pas eu d'enlèvement. Quand les 7 ont été mis en langue française, on dit la page 306. Parce que 6 fois 3, 6 plus 3, ça fait combien? 9 anges. La charité. La voix de l'archange. 9 planètes. 9 mois de grossesse. 9 esprits. Amen. Alléluia. Les douleurs de l'enfantement. Amen. Avant la fondation du monde, Dieu était dans les douleurs. Dieu lui-même était dans les douleurs de l'enfantement. Frère Coleman dit, il voulait vous produire. Donc il est entré en travail.
Le diable n'existait pas quand Dieu était dans la douleur. Parce qu'il a regardé à l'intérieur de lui. Vous étiez là, mais il était dans la douleur. Et quand il vous a vu, Dieu a prononcé sur vous. Certainement, je te bénirai. La bénédiction du dos du livre. Dieu vous a connecté au dos du livre. Amen. Parce qu'il savait que vous allez continuer votre théophanie. Vous allez venir sur la terre. Donc Elohim lui-même vous a connecté à un être. Suivez bien. Il savait que vous allez tomber. Mais le but, c'est que vous êtes ses enfants. Donc, il a juré. Le diable n'existait pas. C'était son amour. Lucifer n'était pas là-bas. La première fois que Dieu a juré à cause de ses enfants, le temps n'existait pas. Il n'y avait pas d'atome. Il n'y avait pas de molécules. Rien n'existait. Et Dieu a juré. Certainement, je te bénirai. Vous êtes venus sur la terre, des baptistes, des catholiques, des protestants. Il a envoyé Adam dans le jardin d'Éden. Quand Adam a tombé, il partait prendre le livre. Elohim a récupéré le livre. Mais Satan a dit à Dieu, j'ai le doigt sûr. Amen. Il a commencé à vous flageller. Vous tombez malade. Vous souffrez. Vous partez à l'hôpital pour accoucher. Les sœurs, il reste un peu, vous allez mourir. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il a regardé sur la terre. Il devait trouver un ministère qui allait être capable d'entrer au dos du livre. Parce que le serment que Dieu a fait, ça créait une théophanie au dos. C'est la seule manière par laquelle vous ne pouvez pas faillir. C'est la seule manière par laquelle vos péchés ne peuvent pas vous retenir. Il a mis cette théophanie au dos. Et dans son amour, l'amour parfait de Dieu, la charité, la voix de la cœur, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut fusionner avec vous. Dieu veut devenir un homme. Dieu veut devenir une théophanie dans la chair humaine. C'était sa pensée. Mais personne ne pouvait s'imaginer. Parce que la Bible dit c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Que si les gens l'avaient connu, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Voilà pourquoi, quand il marchait à Jérusalem, personne ne l'a connu. C'est l'habit que vous portez qu'il avait porté. Frère Coleman dit, il était dans un vêtement de Palestinien. Personne ne l'a reconnu. Mais c'était la sagesse de Dieu. L'amour parfait de la chair. Vous venez à l'église, vous partez à la maison. Personne ne sait ce qui se passe. Vous venez, vous partez à la maison. Mais un matin, vous ne serez plus la même personne. Parce que vous serez Dieu dans une théophanie, dans la chair humaine. Aucun démon ne va vous retenir. Aucun mystique. De quoi je parle? De quoi je parle? Je dis que cette sagesse dans laquelle nous sommes entrés, c'est une sagesse plus élevée qui vient de l'ordre de Melchisedec. Un ministère capable de vous prendre depuis le dos, vous amener à la perfection du Fils de Dieu, l'état d'homme fait. N'importe qui, n'importe quel pasteur ne peut pas prendre cette sagesse. Parce que c'est un être depuis le dos du livre qui vient à vous pour que vous reflétez la vie arc-en-ciel. Il peut se connecter à votre théophanie. Parce qu'il a la même théophanie que vous.
Si quelqu'un n'a pas votre théophanie, il ne peut pas vous prêcher. Parce que quand on parle de rachat, si tu n'es pas de la famille, tu ne peux pas racheter ton frère. Dieu doit prendre ton parent. Quelqu'un qui a le même sang que toi, qui a la même nature, qui a la même vie, c'est lui qui peut te racheter. Voilà pourquoi Dieu va prendre votre frère, un pasteur, qui s'habille en veste comme vous. Mais il est de votre famille. C'est le même sang qui coule. Il a la même théophanie. Il vient de la grande, la dimension d'où tu viens. C'est lui qui peut te racheter. C'est lui qui peut t'amener à la perfection. Parce que la perfection, ça n'est pas dans le livre. Ça est autour du livre. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Regardez frère, je vais terminer tout à l'heure. Écoutez-moi bien. Je veux que vous me compreniez. Regardez frère. Tous les ministres, en 2010-2011, ils ne pouvaient pas savoir qui leur parlait. La saison avait changé. Quand Melchisedec descendait sur la terre, et que la voix de l'archange entrait en frère Colmar. La voix de l'archange c'était net. Ce n'est pas les brochures de William Branham. Ce n'est pas les commentaires. C'était net. Ils n'ont pas pu faire la différence entre Dieu à côté de lui et Dieu en lui. Quand Dieu se voit dans votre pasteur, il devient un parent rédempteur. Vous pensez que c'est la même personne. Mais ce n'est plus la même personne. Parce que cet homme que vous voyez là, il est devenu Dieu dans la chair. La voix de l'archange voilée dans la chair humaine pour vous appeler à la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Quand il va vous regarder, il va dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Parce qu'il a ta vie. Amen. Il a ton attention. À l'intérieur de lui, il y a cet esprit. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a amené un parent sur la troisième phase. Oh mon Dieu. Amen. 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 La voix de l'archange sera dans votre chair pour vous amener à la perfection. Aucun démon ne va l'arrêter. Ce sera Melchisedec sur la troisième phase qui va vous adopter. Ne regardez plus à la chair, mais regardez maintenant à Dieu, parce que Dieu est voilé. Le reflet sera la perfection. Amen. La perfection du Fils de Dieu dans la chair humaine. Amen. En ce jour, vous saurez que je suis dans le Père est à moi, et que moi, Melchisedec, je suis en vous. Dieu dévoilé dans la chair humaine. Le diable ne l'arrêtera pas. L'enfer ne l'arrêtera pas. Ça a déjà commencé, frère. Ça est dans cette salle. Dieu dévoilé. Amen. Les sept esprits d'Élohim vont sortir de la chair, vont vous former à l'image parole. On ferme les yeux et on lève les mains. Alléluia. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire Seigneur. Amen. La pluie de guérison descend.
Lève les mains, parle à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ce troisième poule repose sur moi. Cela repose sur moi. Et je vais atteindre cette perfection. Je serai adopté. Je serai parfait. Et rien ne m'arrêtera. Oh mon Dieu. Élève la voix, prie le Seigneur. La pluie de guérison descend.